Les nouvelles d'Hiroshima avant l'ouverture du sommet du G7. Yuna Okajima, 18 ans, vit dans la préfecture d'Hiroshima et vient d'obtenir son diplôme de fin d'études secondaires cette année. Elle déclare « Les victimes s'éteignent de plus en plus, c'est la dernière chance ». Elle a lancé une pétition en ligne le 1er mars. Pour Yuna, les dirigeants se réunissent juste à Hiroshima n'est pas du tout suffisant. Elle souhaite que les dirigeants participant au sommet du G7 à Hiroshima entendent directement les témoignages des gens touchés par la bombe atomique afin de se servir de cette expérience dans leurs discussions. Je voudrais que ce sommet ne se termine pas juste par une performance politique, insiste Yuna. Selon elle, il y a des choses que l'on ne peut comprendre qu'en écoutant directement les témoignages des gens touchés par la bombe atomique. C'est une rencontre qui l'a poussée à faire cette activité. Il s'agit d'une rencontre avec Fuji Takami, âgée de 95 ans, qui a été exposée à la bombe atomique près de la gare d'Hiroshima lorsqu'elle avait 17 ans. Yuna l'a connue quand elle a participé à un travail bénévole quand elle était au collège. Elles ont continué à communiquer par correspondance depuis lors. Dans ses lettres, Madame Takami exprime toujours sa colère face au bombardement atomique et son souhait de paix. Je n'avais jamais entendu de témoignage auparavant, alors j'ai été choquée par ces faits terribles. C'est elle qui m'a poussée à faire ce genre de pétition. Sans elle, je n'aurais pas pu faire autant. Je suis reconnaissante de l'avoir rencontrée, déclare Yuna. Le 10 mars, Yuna a rendu visite à Takami. Cela fait 3 ans qu'elle ne s'était pas vue à cause du Covid-19. J'avais tellement envie de te revoir, dit Madame Tanaka, heureuse. Elles ont échangé des nouvelles dans une bonne ambiance. Yuna lui a exprimé sa gratitude et lui a dit qu'elle avait lancé une campagne de collecte de signatures. Madame Tanaka a déclaré : « La bombe atomique est terrifiante. J'ai été entre la vie et la mort. Bon courage, si vous, les jeunes, ne faites pas de votre mieux, personne ne saura jamais rien de la bombe atomique. » En entendant ces mots, le souhait de paix d'Yuna s'est renforcé. Elle a conclu fermement. Je pense que ce sera vraiment la dernière chance pour les dirigeants des États dotés d'armes nucléaires et des pays qui dépendent de la sécurité nucléaire de se réunir dans la ville touchée par la bombe atomique. J'aimerais qu'ils s'assurent de rencontrer les victimes et de prendre la décision d'abolir les armes nucléaires et faire une discussion concrète à cette occasion. Le sujet suivant. Les étudiants volontaires pour le sommet du G7 à Hiroshima, sélectionnés dans 21 universités et autres institutions de la préfecture d'Hiroshima, ont été rassemblés lors de la cérémonie de formation d'équipe qui s'est tenue au musée mémorial de la paix d'Hiroshima le mois dernier. Kana Sotowada, 19 ans, se prépare pour le sommet à l'université d'Asaminamiku, de la ville d'Hiroshima. Kana a commenté : « C'est gênant de le dire, mais je ne connais rien à la politique. J'espère pouvoir changer ma façon de voir des choses à travers le G7. » Kana est née et a grandi à Fushusho dans la préfecture d'Hiroshima. Elle a été nommée comme ambassadrice du tourisme pour sa ville natale de Fushusho en avril de l'année dernière. Elle ne savait rien de sommet du G7 jusqu'à ce que l'université lui propose de se porter volontaire. Elle a dit : « Comme je n'en avais aucune idée, j'ai parcouru le site officiel du G7 3 fois. Mais maintenant, elle a tout le contenu en tête. » Les étudiants volontaires sélectionnés sont répartis en 2 catégories. Service d'hospitalité et service d'interprétation pendant le sommet. Kana participera aussi à des événements organisés avant le sommet dans divers endroits, où elle se sert de son anglais pour faire des entretiens et d'autres activités. Elle étudie l'anglais en se concentrant sur l'expression orale et la compréhension orale et elle fait partie d'un club d'échange international à l'université, où elle améliore ses compétences en communication en vue du sommet avec l'aide d'étudiants étrangers. Kana a montré une inquiétude et a déclaré : « L'interprétation est difficile car il faut transmettre les intentions d'autrui. Le fait que l'on demande une exactitude me rend nerveuse. » Pour l'instant, les détails des activités de Kana sont encore en cours de finalisation. Elle a conclu : « Je ne me sens pas rassurée car il ne reste plus beaucoup de temps.
Non seulement ma compétence en anglais n'est pas satisfaisante mais en plus, sans être informé, je ne peux pas avoir de vision sur la manière dont vont se dérouler mes activités. Malgré tout, j'aimerais dialoguer avec beaucoup de gens et faire de mon mieux pour que beaucoup de personnes aient envie de revenir à Hiroshima. Selon le bureau du conseil préfectoral du sommet d'Hiroshima, les étudiants volontaires seront sollicités pour participer à divers événements à venir, notamment la conférence junior du Somme du G7 qui se tiendra plus tard dans le mois.